La première question que vous allez donner pour choisir vos chaussures de foot, c'est sur quel type de terrain je vais jouer. Est-ce que je vais jouer sur un terrain synthétique, sur un terrain en herbe, sur un terrain en herbe gras? Tout simplement parce que ça va définir le type de semelle que vous allez utiliser. On va voir ensemble qu'il y en a plusieurs. On commence tout de suite avec la semelle la plus répandue, c'est la semelle FG pour Firm Ground en anglais, ce qui veut dire terrain ferme en français. Donc comme son nom l'indique, c'est fait pour jouer sur les pelouses naturelles, sèches. Et donc ces crampons, on les appelle communément les crampons moulés. Ce sont des crampons en plastique, ils sont pas très longs, pas trop courts non plus, et ils fournissent une bonne traction, une bonne stabilité sur les terrains naturels. On reste sur les terrains en herbe et on va passer maintenant aux terrains plus humides, les terrains beaucoup plus gras. Pour ce type de terrain, on va utiliser une semelle dite SG pour Soft Ground. Donc clairement, c'est pour les terrains gras. On va avoir des crampons en métal, des crampons qui vont être plus longs et qui vont être interchangeables. On va pouvoir changer la taille pour pouvoir ressentir plus ou moins d'accroche en fonction de votre ressenti. Donc ça, clairement, c'est une paire de chaussures indispensable à avoir dans son sac à partir d'un certain poids. On passe maintenant au terrain artificiel et pour ce type de terrain, on va utiliser deux types de semelles. Premièrement, la semelle AG pour Artificial Ground. Donc, comme son nom l'indique, c'est fait pour les terrains artificiels qu'on appelle aussi les terrains synthétiques. La différence avec une chaussure FG, donc on a une même plaque avec des crampons moulés. La différence, ils sont plus nombreux, ils sont plus courts, ils sont plus mous. Donc, tout simplement pour avoir une meilleure répartition du poids sur la chaussure, pour éviter les blessures, notamment au niveau musculaire et au niveau des articulations. En complément, on peut également avoir une semelle dite semelle turf. Là, on a vraiment l'impression que c'est une semelle qui est toute plate. On a l'impression que c'est une semelle de foot indoor. Et on se trompe, il y a beaucoup de petits crampons. Ils sont vraiment très nombreux, très courts, encore plus mous. Et ça, vous allez pouvoir les utiliser sur les terrains synthétiques, aussi sur les terrains turf, les terrains de 5. Faites juste attention avec ce type de semelle. Si vous jouez sur un terrain humide, vous risquez de glisser. Donc vraiment, sinon, on privilégiera les crampons avec des semelles AG. Et je vais terminer en vous parlant d'un dernier type de semelle, les semelles mixtes. Donc comme ceux de la Puma Future, on va avoir une semelle FG AG avec des crampons qui sont inspirés des chaussures AG et des chaussures FG et qui sont pensés pour pouvoir jouer à la fois sur les terrains synthétiques et les terrains naturels en toute sécurité. Donc voilà, c'est tout pour ce premier conseil. Je vous ai donné pas mal d'outils déjà pour apprendre à choisir vos semelles. On y reviendra plus en détail dans une prochaine vidéo. Le deuxième élément qui va être important à prendre en compte dans le choix de vos chaussures de foot, ça va être le choix du revêtement. Donc on en distingue trois différents, le cuir, le synthétique et le knit. Je vais commencer par le cuir, c'est vraiment incomparable en termes de confort, en termes de souplesse, ça garantit un toucher de balle vraiment excellent. Et demandez aux anciens, ils ne vous conseilleront que ce type de chaussures, ils ne voudront pas entendre parler du reste. Attention toutefois à son entretien, c'est une chaussure assez fragile qui nécessite beaucoup d'entretien, de les laver après chaque utilisation. Donc si vous faites partie des joueurs qui laissent traîner leurs chaussures dans leur sac après chaque entraînement ou après chaque match, oubliez le cuir et partez sur un autre type de revêtement, comme par exemple le synthétique. Donc ça s'est beaucoup développé au fil des dernières années. Ça n'a pas grand chose à envier maintenant sur certaines chaussures, aux chaussures en cuir ou aux chaussures en knit. Ça garantit un très bon toucher de balle et ça a surtout l'avantage d'être très facile d'entretien. Vraiment un coup d'eau avec une brosse et ça suffira pour nettoyer votre chaussure. Et je vais terminer en mettant en avant le fait que le matériau synthétique, c'est un matériau qu'on retrouve sur les chaussures qui sont un peu moins onéreuses, notamment sur toutes les chaussures entrée de gamme, milieu de gamme. Après, il arrive aussi qu'on en retrouve sur des chaussures haut de gamme, comme par exemple cette Adidas X. Je vais terminer en vous parlant des chaussures en knit. Alors le knit, qu'est-ce que c'est? Ça s'est beaucoup développé depuis l'année 2014 avec l'arrivée de la Magista sur le marché. C'est une maille tricotée, donc ça a l'avantage d'être très souple, d'être très fin et ça va vraiment venir s'adapter à la forme de votre pied, à la forme de tous les pieds. Bon, sauf ceux qui ont des pieds vraiment très larges, hein. Parfois vous serez un peu déçu, vous serez peut-être un peu serré, mais sinon ça va s'adapter à la forme des pieds de quasiment tout le monde. Moi personnellement, je suis un grand fan des chaussures en knit. Vous le savez si vous nous suivez régulièrement sur Footpack, je joue quasiment plus qu'avec des chaussures composées de ce matériau. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que le plus important dans une chaussure de foot, c'est le confort. Et maintenant qu'on a choisi la bonne semelle et le bon type de revêtement, la dernière étape pour avoir une chaussure confortable, ça va être de trouver la bonne pointure. Ça peut paraître simple comme ça, mais c'est plutôt compliqué. Et nous, on ne saurait que trop vous recommander d'aller essayer votre chaussure en magasin avant de l'acheter. Certes, il y a beaucoup de méthodes qui existent sur Internet pour vous aider à trouver la bonne pointure. Mais on y a trouvé pas mal d'incohérences et vraiment, la meilleure solution, ça reste d'aller essayer votre chaussure en magasin avant de l'acheter. Et enfin, pour terminer, il est important de préciser qu'il existe des différences entre les tailles des différentes marques. Donc, par exemple, moi, je chausse du 44 chez Nike, du 43 1/3 chez Adidas et du 42,5 chez Puma. Je poursuis sur la question de l'essayage avec deux informations importantes. La première, ça va être de venir essayer ses chaussures avec son propre matériel. Donc tout d'abord, une paire de chaussettes. Ça peut paraître anodin comme ça, mais bon, déjà pour une question de propreté, mais également parce qu'il va être important d'essayer ses chaussures avec ses chaussettes de foot. Les chaussettes de foot sont plus épaisses que des chaussettes classiques et essayer ses chaussures avec une chaussette classique pourrait avoir une mauvaise influence sur le choix de la pointure. Comme le deuxième élément que je vais vous apporter, ça va être de venir essayer votre chaussure avec votre semelle orthopédique si vous en avez, tout simplement parce que ces deux éléments vont avoir un impact sur le choix de la pointure.
les chaussettes sont plus épaisses que des chaussettes classiques et la semelle orthopédique va avoir une importance, vous le savez, vous allez devoir prendre une taille au-dessus généralement. Donc il serait quand même assez dommage d'acheter une chaussure neuve et de se retrouver avec une chaussure qui n'est pas à sa taille au final. Et enfin, je vais terminer avec un conseil qui paraît peut-être un peu plus farfelu, ça va être de venir essayer ces chaussures de foot en fin de journée, tout simplement parce qu'après avoir marché tout au long de la journée, vos pieds auront gonflé et quand on va jouer au foot, ça va avoir le même effet, les pieds vont gonfler. Et donc comme ça, vous allez pouvoir choisir une chaussure à votre taille. C'est le même principe qu'avec les chaussettes, vous allez les essayer en conditions réelles. Place maintenant à un autre critère très important pour la plupart d'entre vous, ça va être le prix de la chaussure. Et donc, est-ce que vous êtes déjà posé la question de savoir quelles étaient les différences entre une chaussure à 90 € et une chaussure à 300 € qui en apparence ont pourtant l'air identiques? Donc pour ça, on va prendre l'exemple de la Adidas Predator. On va commencer avec la Predator 20+, qui est la chaussure la plus poussée technologiquement. Donc on va avoir la technologie Demon Skin avec tous ces petits picots. On va avoir le Prime Knit, donc le knit que je vous ai présenté tout à l'heure, une semelle séparée en deux. Ensuite, on va passer à la deuxième gamme, on va dire la gamme 20.1. Et donc sur cette chaussure, on va retrouver des lacets, donc plus de technologie sans lacets. En revanche, on conserve toujours la semelle séparée en deux et on va avoir les picots également, mais cette fois-ci, on en aura un peu moins. On passe maintenant à la Predator 20.2. Donc qu'est-ce qui change sur cette chaussure? Donc, tout simplement, on va déjà perdre le Prime Knit, on va avoir un nouveau revêtement, un revêtement synthétique plus épais qui reste quand même confortable, c'est important de le préciser. On va conserver le Demon Skin, là aussi c'est quelque chose de très intéressant, c'est une technologie très poussée, très développée chez Adidas et le fait de la retrouver sur une chaussure 20.2, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Ensuite, on va également avoir une semelle unifiée, donc plus de semelles séparées en deux. On passe maintenant à la Predator 20.3, donc là encore on perd des technologies. On retrouve par contre une version haute, donc sur celle-ci on va avoir une chaussette qui va être plus épaisse que le Prime Knit, moins extensible, donc un peu moins confortable. On perd également les picots et on en retrouve encore une fois une semelle unifiée. Et pour terminer, la 20.4. Donc sur cette chaussure, vraiment, on ne pourra plus trop parler de technologie. Elle n'a de Predator que le nom, que le design, que les couleurs. Mais au-delà de ça, ça reste une chaussure vraiment très basique qui est recommandée pour les débutants et surtout pour les jeunes débutants. Toujours sur la question des différences entre les gammes, on va voir les chaussures hautes, les chaussures basses, les chaussures sans lacets et les chaussures avec lacets. Donc quelles sont les différences? Premièrement, pour les chaussures hautes et les chaussures basses, les chaussures hautes, elles sont arrivées sur le marché en 2014, c'était avec la Magita et la Mercurial Superfly. C'est censé améliorer le maintien et offrir un meilleur prolongement naturel justement de la chaussure sur le pied pour accentuer la sensation de ne faire qu'un avec celle-ci. Donc ça c'est sur le papier. Maintenant, comment ça se passe sur le terrain? Personnellement, je pense que c'est vraiment une question de ressenti. Certains préféreront jouer avec une chaussure haute, d'autres avec une chaussure basse. On notera quand même qu'au niveau professionnel, la majorité des joueurs préfèrent jouer avec une chaussure en version basse. Maintenant, pour la question de la différence entre les chaussures avec ou les chaussures sans lacets, là encore, je pense que ça dépendra beaucoup du ressenti de chacun. Premièrement, je vais commencer par un petit reproche. Personnellement, pour les chaussures sans lacets, j'ai beaucoup de mal à les mettre. J'ai un pied très large, donc déjà si j'ai pas de chausse-pied, j'arriverai pas à les mettre. Et même avec un chausse-pied, je me sens quand même beaucoup plus serré à l'intérieur. Et donc c'est pour ça que personnellement, je préfère jouer avec des chaussures avec lacets justement. Et enfin, on peut faire la même remarque que pour les chaussures hautes ou les chaussures basses. On se rend compte qu'au niveau professionnel, les joueurs sont beaucoup plus nombreux à préférer les chaussures avec des lacets que les chaussures sans lacets. Ça y est, vous avez trouvé la chaussure qui vous correspond. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à l'acheter. Pour ça, deux solutions. La première, ça va être d'aller en magasin physique. Comme on vous l'a dit plein de fois dans cette vidéo, je vous conseille cette solution si vous voulez essayer votre chaussure avant de l'acheter. C'est vraiment quelque chose à faire, c'est vraiment quelque chose de très important pour ne pas se tromper sur la pointure notamment. En revanche, si vous voulez opter pour des modèles haut de gamme, bien souvent les magasins physiques n'en ont pas. Il faudra se tourner alors vers la deuxième solution qui va être d'acheter sa chaussure sur internet. Il y a de nombreux vendeurs spécialisés, c'est quasiment impossible de passer à côté. Leur avantage, c'est qu'ils ont souvent de grosses promos et que vous allez pouvoir trouver des chaussures très intéressantes à des prix très intéressants également. Et le deuxième avantage, c'est que même si vous vous trompez de chaussures, si vous vous trompez de taille, eh bien le plus souvent, la livraison et les retours sont gratuits.